Je l'avais annoncé pour recevoir Fortiful Lushima, qui est coordonnateur de la RDC en ce qui concerne le mouvement citoyen Urgence panafricaniste. Fortiful Lushima, bonjour. Bonjour Monsieur Charlie Assifa. Comment allez-vous? Bon, je me porte bien personnellement, mais comme je suis un Africain épris de la philosophie Ubuntu, qui m'enseigne que je suis parce que nous sommes, et aujourd'hui, je ne peux affirmer que je me porte bien lorsque la misère s'accentue aux quatre coins de notre pays. Je ne peux affirmer que je me porte bien lorsque toute la population, dans sa globalité, vit dans une insécurité qui est de plus en plus prégnante. Et donc, je pense que je vais me porter bien, ou le mouvement Urgence panafricaniste se portera bien lorsque la population se portera aussi bien. Parce que, comme je l'ai dit, la philosophie Ubuntu nous enseigne que la santé de tout un chacun est liée à la santé de la communauté. Et donc, je ne peux affirmer que je me porte bien, mais je pense que globalement, la population est aussi en pleine souffrance. Jusque-là, nous n'avons pas attendu votre point de vue. D'ailleurs, raison pour laquelle ça sera en toute exclusivité. Voilà. On n'a pas entendu votre point de vue, je disais, par rapport à ces débats qui invitent beaucoup de personnalités politiques, ça invite beaucoup de partis politiques à pouvoir se prononcer. Mais vous qui êtes de la société civile, en tout cas l'urgence panafricaniste particulièrement, n'a pas donné son point de vue par rapport à cela. Que pensez-vous aujourd'hui de la constitution de la République démocratique du Congo? Puisque vous venez de dire ici que vous n'allez pas bien, pas vous personnellement, puisque la communauté ne va pas bien, vous également, vous n'allez pas bien, d'où certaines, on va dire, certaines prévisions des révisions constitutionnelles qui sont engagées en démarche par rapport au parti au pouvoir. Bon, Monsieur Charlie Assifa, moi j'aimerais qu'on aille un peu au-delà de ce brouhaha politique, parce qu'on observe que depuis que ce débat est en train d'imprégner le débat politique congolais, on sent qu'il y a un peu de sentimentalité, beaucoup d'émotivité. On n'arrive pas à réfléchir profondément. Urgence panafricaniste pense que, et c'est la position que nous avons tenue depuis le début de ces débats, que toutes les constitutions africaines sont toutes des héritages coloniaux. Qu'il faudra, à un moment donné de l'histoire, réfléchir profondément sur comment nous allons adapter les constitutions africaines à nos réalités africaines. Parce que la constitution française est adaptée à la situation française. La constitution états-unienne est basée sur les réalités américaines. Donc il faudra à un moment donné essayer de réfléchir profondément sur ça. Maintenant, parce qu'il ne manque jamais un mais dans notre réflexion, nous pensons aussi que les débats aujourd'hui au Congo ne se situent pas au niveau de la révision de la constitution, du changement de la constitution. C'est un faux débat. Parce que tout le monde pense, que ce soit Fayulu, que ce soit M. Delis et Sanga, l'opposition comme la majorité, tout le monde pense, parce que en venant ici dans la voiture avec mon équipe, j'ai presque feuilleté les projets des sociétés de chaque acteur politique. Et dans leur projet de société, il était inclus de réviser certaines dispositions de la Constitution. Donc le débat n'est pas là. Mais le débat se situe au niveau de la légitimité politique. Qui porte ces projets de la révision de la Constitution? Et il se trouve que nous avons un président, parce que nous disons, Urgence panafricaniste, que pour arriver à changer la Constitution, il faut répondre à certains critères. Parce que, je le dis honnêtement, le mouvement au pouvoir pendant plus de 150 ans, ça ne nous aurait pas causé de problème. Mais le problème, c'est que pour changer la Constitution, pour porter ces projets, il faut répondre aux critères. Est-ce que vous avez réussi à régler les problèmes élémentaires du peuple congolais? Est-ce que vous êtes arrivé à défendre la souveraineté congolaise? Parce que le Lumumba, dans sa vision politique, il défendait la souveraineté congolaise et il s'est battu pour la justice sociale. Donc je pense, et nous pensons, que M. Tshisekedi, qui est au pouvoir aujourd'hui, n'a pas assez de légitimité politique. Parce que bien sûr qu'il a la légalité, il a la légalité juridique, il est président de facto, mais la légitimité politique, c'est aussi ses consentements populaires. C'est aussi une sorte d'approbation populaire. Parce que si nous avons suivi ces différentes descentes dans différentes provinces de la République démocratique du Congo où la population est derrière lui. Nous avons suivi, je vous vois venir. Au stade. Je vous vois venir et je vois votre
intention de polémiquer sur... Non, je ne polémique pas. Moi, cette intention de vouloir polémiquer, sinon de vouloir éclairer la population par rapport à votre point de vue. J'insiste sur ce faire. Je disais donc que nous avons vu le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, au stade de l'OIA, nous sommes à Lubumbashi, où la population a crié, en tout cas la population présente à cet événement, a crié oui au changement de la Constitution. Vous parlez ici du consentement, de l'assentiment de la population, mais il les démontre partout. Monsieur Charlie Assifa, pour ceux qui connaissent un tout petit peu l'histoire, l'on demande en tout cas l'intention de tacler la mouvance présidentielle. Mais pour ceux qui lisent un peu l'histoire, nous connaissons tous qu'il y a ce qu'on appelle la propagande politique. Et dans la propagande politique, lorsqu'un président se déplace, on choisit les badauds, on choisit les apparatchiks, on choisit ceux qui auront une certaine folie au sein du peuple pour crier, pour criailler, pour crier au président. Donc ça a toujours existé, même les présidents les plus haïs par leur peuple, pendant une campagne politique, pendant des meetings politiques, il y a toujours la masse populaire qui existe. Donc là n'est pas le débat. Nous proposons ceci, parce qu'il est important pour nous aussi de proposer, pas simplement de nous opposer. Et je le dis une fois, si les présidents de la République réussissent à régler les problèmes élémentaires du peuple, les problèmes socio-économiques, les problèmes d'insécurité, s'il arrive à se battre pour redonner aux Congolais la dignité et la fierté, ben écoutez, on n'aura même pas à tenir ce genre de débat. La population sera en première ligne pour défendre à ce que le président puisse modifier certaines dispositions. Raison pour laquelle je parle de la légitimité politique. Parce que la légitimité politique pousse la population à vous inciter même à revoir profondément certaines dispositions de la Constitution parce que vous avez réussi à démontrer à ce peuple que vous êtes l'homme providentiel. Bon, même si je ne crois pas trop à l'homme providentiel, mais vous avez réussi à faire comprendre à la population que vous êtes l'homme de la situation. Si aujourd'hui Ibrahim Traoré au Burkina Faso s'élève pour dire que je vais modifier la Constitution burkinabé, qui sera contre lui? Personne, parce que Ibrahim Traoré a réussi à résoudre le problème de la souveraineté. Bon, il est en train de le faire. Il a réussi à régler certaines problématiques socio-économiques. Donc si aujourd'hui, raison pour laquelle je propose à la mouvance présidentielle de desserver ou de mettre leur énergie sur les réalités socio-économiques. Je conseille à la mouvance présidentielle de miser leur énergie sur le code minier qui n'est jusque-là pas encore très respecté. Je demande à la mouvance présidentielle de mettre l'énergie sur les SMIC congolais parce qu'aujourd'hui, les travailleurs congolais sont maltraités par les expatriés. Si on met beaucoup plus d'énergie à résoudre le problème du peuple, bah écoutez, on n'aura pas à sortir dans la rue pour dire, pour crier à haut contre la Constitution. Les problèmes d'insécurité dans notre pays, on nous parle de l'article 217 aujourd'hui qui serait une disposition qui obligerait, je l'ai dit au conditionnel, le Congo ou encore le peuple congolais de pouvoir céder partiellement une partie de leur territoire. D'où nous avons aujourd'hui des groupes armés. D'ailleurs, on nous les montre en image. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association et de communautés comportant un abandon partiel de sa souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. D'où aujourd'hui, nous avons dans notre pays, c'est toujours crié, la présence des groupes armés étrangers, il y a la présence de troupes étrangères, ça arrive. Voilà pourquoi ces dispositions ont voulu être changeables par rapport à la mouvance présidentielle. Raison pour laquelle je dis qu'il y a beaucoup de sentimentalité, il y a beaucoup d'émotivité, et c'est d'ailleurs nous empêche les débats de réfléchir. On en vient, M. Charlie Assifa. Nous observons qu'il y a dans le chef de la mouvance présidentielle une incohérence dans les propos tenus. Le chef de l'État, je pense que c'était à Brazzaville, publiquement, il a annoncé que c'était un panafricaniste. Quelqu'un qui défend les idéaux panafricanistes. Quelqu'un qui essaye de sa manière de Lumumba, d'exécuter de Kwame Nkrumah, de Patrice Lumumba. Et cela vise l'unité africaine. Cela vise l'État fédéral africain. D'ailleurs, on parle des États-Unis d'Afrique. Et donc, l'article 217 de notre Constitution dit clairement, stipule clairement que la RDC peut conclure des accords bilatéraux, multilatéraux avec les États africains dans l'objectif, évidemment, de promouvoir cette unité africaine. Donc,
Finalement, d'une part, vous dites que vous êtes panafricaniste, et d'autre part, vous dites que vous êtes contre l'article 217 qui est en train, visiblement, de promouvoir l'unité africaine. Parce que cet article, d'ailleurs, je rappelle que c'est l'article 180 ou 189 de la Constitution malienne qui stipule aussi que l'État malien a la possibilité de céder partiellement sa souveraineté lorsqu'il décide. Apparemment, c'est un article qui s'est... Bien sûr, dans multiples constitutions africaines, on peut retrouver dans multiples constitutions africaines. Je pense que c'est un faux débat et je pense que le président ou la mouvance présidentielle est en totale incohérence. Pourquoi? Lorsque le président de la République est entré en fonction, il nous a intégrés à l'EAC. En nous intégrant à l'EAC, n'a-t-il pas abandonné partiellement la souveraineté de notre pays? Le fait que le Congo soit adhéré ou soit membre de la SADC, ce n'est-il pas une façon d'abandonner partiellement notre souveraineté? Parce que dans les relations internationales, lorsque vous adhérez dans une association internationale ou dans une organisation internationale, vous abandonnez partiellement votre souveraineté parce que les dispositions ou les décisions prises par l'Assemblée générale de cette organisation seront applicables chez tous et par tous. C'est ça, évidemment, le fond ou l'interprétation fondamentale de l'article 217. L'abandon partiel de sa souveraineté, de la souveraineté rimerait à l'abandon partiel du territoire. C'est la même chose. Pas du tout, pas du tout. Parce qu'on parle plus c'est un faux débat. On parle de la souveraineté étatique. On ne parle pas de la souveraineté territoriale, pas de la souveraineté culturelle, etc. On parle de la souveraineté, comment dirais-je, étatique. Ça veut dire que l'État décide en adhérant, parce que c'est comme si vous adhérez dans un groupe, pour faire beaucoup plus simple pour la population, c'est comme si vous adhérez dans un groupe, dans une clique, pour les plus jeunes, vous adhérez dans une association. Les décisions qui seront prises dans cette association vous concernent tous. Parce que en adhérant à ça, il y a un échange, il y a un consensus qui sera toujours trouvé pour mettre tout le monde à l'aise. C'est de ça qu'il s'agit en vérité. Et donc, lorsque vous adhérez dans une organisation régionale, internationale, automatiquement, vous abandonnez partiellement votre souveraineté parce que vous devez toujours trouver un compromis ensemble, vous devez toujours trouver un consensus ensemble. Raison pour laquelle je conseille aux gens qui sont en train justement d'induire notre chef de l'État en erreur de cesser de le faire parce que l'article 217 de la Constitution consacre en réalité l'unité africaine qui est pourtant, dans certains discours du chef de l'État, promue avec efficacité. Alors, mais on nous parle aujourd'hui, je vais vraiment être un peu plus présent par rapport à ces débats. Aujourd'hui, le président public, lors de sa dernière apparition, nous sommes comme ça à Lubumbashi, à Kipushi, il a dit que personne ne pourrait changer son avis face à cette question. On va aller soit à la révision de cette constitution ou carrément au changement de cette constitution que qualifierait certaines personnes de maudites. Monsieur Charlie Assifa, constitution des étrangers et consorts. Je le répète. D'ailleurs, il faut comprendre aussi que l'UDPS a été la première en ligne en 2006, en 2011 pour défendre cette constitution. Il y a des gens qui sont morts. On parle aujourd'hui aussi Mukendi, on parle de beaucoup de jeunes qui ont laissé leur peau pendant les manifestations pour défendre cette constitution avec l'UDPS en première ligne. Donc dire cela aujourd'hui, c'est quand même cracher sur la mémoire de tous ces morts que vous avez causés dans ce pays. Donc quelque part, il faut qu'il y ait une responsabilité politique. Je pense que le chef de l'État, je le dis ici, nous sommes tous d'accord. En tout cas, lorsque vous lisez les programmes de tous les acteurs politiques, tous donc pour vous, envisagent. La condition serait d'abord qu'il envisage certaines questions. Je pense que si le chef de l'État, au lieu de déverser beaucoup d'énergie en allant à Lubumbashi pour menacer certains Katangais, parce que pour certains observateurs, lorsque le chef de l'État va à Lubumbashi, c'est surtout pour intimider l'espace soyéluphone. Bon, je ne vais pas entrer dans ces débats-là, je ne suis pas là pour ça. Mais j'ai dit simplement que le chef de l'État doit beaucoup plus se concentrer sur les priorités. Parce que vous ne pouvez pas dire à la population que vous êtes en train de changer la constitution pour régler les problématiques du pays, alors qu'il y a même le problème des prix des denrées alimentaires que vous n'arrivez pas à régler. Aujourd'hui, il y a un embouteillage terrible, catastrophique à Kinshasa. L'État n'arrive même pas à régler les problématiques d'embouteillage.
Et vous pensez qu'en changeant, en modifiant la Constitution, vous allez régler certains problèmes de la société. Ça peut être une voie pour, non, mais écoutez, pour le développement du pays. Prend la responsabilité d'un État, lorsqu'on devient un grand de la nation, il y a des priorités, il y a des phares qui ne montent pas. Parce qu'au premier mandat, on devait voir dans le chef de gouvernement une volonté politique. S'il y avait une volonté politique au premier mandat et que la population avait vécu le changement en tant que tel, on n'aurait même pas parlé de ces changements de la Constitution. Ça aurait été beaucoup plus naturel et la population allait suivre la voie dressée par la mouvance présidentielle. Donc je pense qu'on doit se concentrer sur le code minier qui n'est pas exécuté. On doit se concentrer pour lutter contre les puissances occidentales ou les multinationales qui pillent nos richesses. Il faut véritablement un débat là-dessus. Il y a Dan Gletler aujourd'hui, un Israélien qui pille nos richesses comme un roi, comme si c'était le roi Léopold II. On doit se concentrer sur des personnalités comme ça qui embêtent notre souveraineté. Donc je pense qu'il faut élever le débat, il faut qu'on arrête de réfléchir comme si on était dans un club d'amis ou dans un club de sentimentalité. On doit faire évoluer le débat. Faire évoluer les débats, mais ça ne changera pas son avis. Et si jamais... non mais on va dire le chose très clairement, monsieur Assifa. Vous savez... Si jamais la mouvance présidentielle gardait cette position... Il y a une grogne sociale qui s'observe aujourd'hui au pays. Les gens sont de plus en plus frustrés par la situation socio-économique, socio-politique. Aujourd'hui, la population développe une inversion politique, une défiance politique. Donc, si la mouvance présidentielle insiste sur cette voie-là, je crains en tout cas qu'il y ait une sorte de révolte populaire. Parce que vous ne pouvez pas dire à des gens à qui vous n'avez pas réussi à donner le pain, à donner du foufou, à donner le haricot. Vous ne pouvez pas dire à ces gens-là, à qui vous n'avez pas rempli les responsabilités, que vous allez modifier la Constitution. Essayez d'abord de régler les problèmes élémentaires et vous verrez que la population va suivre. Et nous le disons aussi, Urgence Panafricaine, c'est notre position. Nous sommes toujours de ceux qui suivent la voie du peuple. Nous sommes toujours de ceux qui marchent dans les aspirations et qui marchent en tenant compte des aspirations du peuple. Si aujourd'hui, les pouvoirs en place décident dans cette dérive qu'on observe tous, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs de la société civile qui sont arrêtés, des acteurs politiques qui sont arrêtés, on en parle avec efficacité. Si la population, le régime, pendant beaucoup plus de la mouvance présidentielle, persiste dans cette voie-là, je crains qu'il y ait une grande révolte au sein du peuple. Et je pense que le président n'a pas besoin de voir cela. Et je pense que lorsqu'on veut changer la Constitution, d'ailleurs, il faut qu'il y ait un consensus au sein de la nation. Il faut peut-être convoquer des comités populaires pour inviter des gens, pour réfléchir profondément sur cette société-là et arrêter d'où les dialogues proposés Martin Fayulu. Bon. Je le dis aussi, M. Fayulu, quoique je ne vais pas ici être dans des attaques à dominem, Urgence panafricaniste soutient tous les dialogues qui sont l'initiative des Congolais. Voilà, ça c'est très bien. Des Congolais, par des Congolais et pour des Congolais. Mais nous observons que M. Fayulu veut d'abord obtenir une sorte d'approbation américaine des États-Unis, raison pour laquelle il a fait une tournée aux États-Unis, pour soutenir son dialogue. Les Congolais n'ont pas besoin des Américains pour se réunir autour d'une table pour discuter. Les Congolais n'ont pas besoin des Français, des Européens pour que nous puissions réfléchir. Donc on doit viser d'abord la souveraineté nationale et étatique et je pense que c'est le plus important. Merci beaucoup, M. Fortifoli Chima. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur national du mouvement citoyen Urgence panafricaniste. Un dernier mot pour conclure? Un mot de la fin pour aujourd'hui. Un mot de la fin, nous disons toujours que c'est que les autorités ne font pas pour le peuple doit le faire lui-même. Et nous disons aussi, et c'est d'ailleurs la position que nous avons tenue depuis le jour où nous avons brûlé le drapeau américain, que cela nous avait coûté la vie parce que j'ai été appréhendé pour ça par les services de renseignement. Nous disons que si les autorités congolaises, ou si les politiciens congolais, que ce soit de l'opposition ou de la majorité, décide de suivre la voie de la souveraineté, décide de suivre la voie de la défense et de la justice sociale, nous les soutiendrons, nous les défendrons et nous les protégerons. Mais s'ils décident de suivre la voie qui est en totale négation avec les aspirations du peuple, écoutez, nous allons le combattre avec efficacité. Merci beaucoup, Fortifoli Chima.